Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle j'ai un message important à te transmettre. Il s'agit d'un message simple que j'aimerais qu'il t'accompagne au courant de ta journée et à chaque fois que tu suivras cette vidéo. Il s'agit de la performance. En titre de la vidéo, j'ai mentionné que 100% ce n'est pas suffisant. Et je le pense vraiment que c'est exactement ce qui est. Parce que 100% c'est juste la limite du normal. Pour passer du normal à l'extraordinaire, pour faire des choses hors du commun, il faut toujours viser plus de 100%. Et je vais prendre quelques exemples pour illustrer cela. Le muscle physique. Prenons le muscle physique. Quand on s'entraîne, qu'est-ce qui se passe en réalité? On devient plus fort. Mais à quel moment est-ce qu'on devient plus fort? On devient plus fort quand, ayant atteint sa limite, c'est-à-dire 100%, on fournit un effort supplémentaire. Ça veut dire que notre muscle se blesse en réalité. Ce sont des micro-blessures qui se passent dans notre muscle et en se régénérant, c'est-à-dire quand le muscle est au repos, le muscle se reforme en devenant plus fort parce qu'il sait que sa nouvelle limite, ce sont les 110% qu'on avait atteint la dernière fois. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la limite que j'ai actuellement, si je veux devenir plus fort, je dois la traverser. Et plus tard, le muscle met le nouveau 100% à l'ancien 110%. Ça veut dire que je deviens automatiquement plus fort. Et si mon standard dans ma vie, c'est de donner toujours plus de 100%, je vais devenir graduellement plus fort, graduellement plus fort. Et exactement ce qui se passe avec le muscle physique, tous les muscles du corps. Les bodybuilders, c'est le principe qu'ils utilisent. Les bodybuilders s'arrangent toujours à atteindre les 100% et à donner un peu plus. Juste une répétition en plus, juste un mouvement en plus, juste quelque chose en plus qui va te faire traverser ta limite des 100%. Maintenant, dans la vie de chaque jour, ça se passe exactement pareil. Avec le cerveau humain, avec les habitudes, dans nos interactions avec tout le monde. Que ce soit au boulot, que ce soit en famille, que ce soit avec tes amis, que ce soit partout, la loi des 110% s'applique toujours. Ce qui fait que si toi, tu veux atteindre un succès anormal, un succès extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui sort du commun, tu dois avoir comme standard de donner 110%. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est tellement animée par la distraction. Ce qui fait qu'en temps normal, c'est même facile de sortir de la moyenne. Mais pour être vraiment extraordinaire, pour appartenir au 1% qui fournissent les 99% de ce qu'on voit ici sur Terre, il faut avoir pour standard les 110%. Et chacun de nous le peut. Parce que c'est physiologique, c'est spirituel, c'est mental. Et chacun a ce pouvoir-là en lui, en soi. Tu as ce pouvoir en toi. Et tu peux faire des choses extraordinaires. Maintenant, ça dépend du domaine dans lequel tu veux être extraordinaire. Il y a des personnes qui ne sont pas trop intéressées par l'accumulation des biens physiques, c'est-à-dire l'argent, les immobiliers et tout. Il y a des personnes qui veulent être extraordinaires sur le plan familier, sur le plan du développement personnel, sur le plan spirituel. Et dans tous ces plans, dans tous ces domaines, la même loi s'applique. Il faut toujours faire plus que ce qui est nécessaire. On va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Quand il y a anniversaire ou bien les fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël, Nouvel An également, on offre généralement des cadeaux, des cartes de vœux. Beaucoup de personnes aiment faire ça, on offre des cartes de vœux et on vend les cartes de vœux partout. On va juste aller dans une boutique, sélectionner une carte de vœux, emballer et puis envoyer. Ça c'est ok, ce sont les 100%. On offre, c'est normal. Maintenant, si toi, tu prends cette carte de vœux, tu ne l'offres pas comme elle est. Tu écris plutôt à la main. Tu écris le message à la main. Toi et moi, nous sommes d'accord que l'effet que ça fera à la personne qui va recevoir ça sera différent. La personne va se dire, waouh, il ou elle a pris son temps d'écrire à la main et de me le remettre. Ça veut dire que la considération que cette personne a pour moi va au-delà de la normale. Et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'exceptionnel. Juste en faisant de simples choses. Quand on dit 110%, ça ne veut pas dire qu'on va s'égosier. Non, c'est juste pour dire la limite qu'on connaît, on va juste un peu au-dessus.
Prenons un autre exemple. Un fournisseur, et ça c'est une histoire réelle, un fournisseur qui s'arrangeait toujours à payer ses créanciers ou bien ses fournisseurs et ses clients avec une longueur d'avance. Ça veut dire que le 27 du mois, le monsieur a déjà payé ses créanciers, c'est-à-dire il a pris la marchandise quelque part, il paye sa facture le 27 du mois pour le mois d'après. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel ça? On s'attend toujours à ce que quand quelqu'un a ton argent, qu'il te remette ça à la dernière minute et au mieux même quand tu as déjà demandé 5 fois. Mais lui, il s'est dit, il va payer à l'avance. Et une fois, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que toi tu payes toujours 3 jours avant même que le mois prochain ne commence? Et il a simplement dit que l'argent que je paye, que tout le monde paye, c'est la même chose. Mais le temps d'avance que j'ai, ça change tout dans les relations avec ses différents partenaires. Juste ces quelques jours-là. Et ça fait en sorte que même s'il a besoin d'une marchandise de 10 millions, 20 millions, 5 milliards, on va immédiatement lui donner ça. Et c'est pareil dans tous les domaines. Je t'invite à faire des recherches sur ça. Regarde un peu les personnes à succès, même autour de toi. Qui a du succès? Et essaie de regarder la façon de se comporter de cette personne. Tu verras que cette personne, dans un domaine ou un autre, fait toujours plus que ce qui est nécessaire. Cette personne sort carrément du lot et devient quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça qui mène vers le succès. Peu importe le domaine que tu auras choisi. Je t'invite donc vivement à travers ce message à avoir pour standard 110%. 110% et non 100%. Il faut toujours arriver à ta limite et faire toujours plus. Peu importe si c'est une commission qu'on te demande de faire, si c'est un rapport qu'on te demande de rédiger, rassure-toi de faire un maximum de recherches afin que le rapport que tu vas livrer à tes collègues ou à tes patrons soit tellement exceptionnel qu'ils se demandent même comment est-ce que cette personne fait ça, d'où est-ce qu'il trouve toute cette motivation. Il faut toujours avoir l'excellence comme standard. L'excellence doit être ton standard. Et il faut toujours donner plus de 100%. 100%, ça ne suffit pas. Il faut donner minimum 110%. Sur ce, je te dis merci, merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec une autre leçon de vie, une autre attitude à adopter pour être parmi les vainqueurs. Sur ce, je te dis merci, merci, merci. Au revoir. Bye bye.